Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale vêtements. On m'a demandé de faire ça, ça a été long avant que je le fasse parce que je savais pas trop comment aborder ce sujet. Étant donné que les vêtements, c'est assez complexe, tout dépend du coloriage, comment le vêtement va être, des plis, du tissu, puis tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un coloriage dans Analine. Et ben, je vous fais souvent des tutoriels sur Analine finalement. Mais ben, il y en avait un qui me tentait ce mois-ci et je l'ai commencé. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire en vidéo pour le vêtement. Donc, je vous montre celui-ci. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire la robe, tout simplement. Et ben, je pense que c'est plus ça qui vous intéressait de toute façon parce que ce tuto-là m'a été demandé suite à des vidéos, pas des vidéos, à des coloriages que j'avais publiés dans la banque Colo Zazou. Et c'était justement des robes sur Analine. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce coloriage-là. Donc, ben c'est ça. On va passer plan bureau hein, pour faire ça. Et ce que je vais utiliser, j'ai envie d'utiliser mes collines. Donc, je vais faire le coloriage aux collines, mais comme je vous dis, à chaque fois, si vous n'avez pas ces crayons-là, vous pouvez toujours aller avec d'autres gammes dans des couleurs similaires. De toute façon, je vais probablement la faire en rouge. Peut-être que je vais utiliser un petit peu de Prismacolor parce que il y a un rouge foncé que je crois que je ne retrouverai pas dans les collines qui est dans les Prismacolor. Donc, je crois que je vais utiliser seulement un Prisma et ensuite je prendrai les collines. Mais sinon, ça, les crayons, je vais tout vous dire au fur et à mesure. Donc, on verra en cours de route. Donc, et on m'avait aussi demandé, parce que j'avais fait un coloriage dans Analine et c'était la petite mariée, vous savez, avec le voile. Si vous êtes dans la banque Colo Zazou, vous l'avez vu. Ou si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu aussi. Mais j'avais fait un voile de mariée. Mais on m'avait demandé de faire l'effet de transparence du voile. Mais je vous ai déjà fait une vidéo pour un vêtement transparent. Donc, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Pas dans la barre d'infos, dans le petit i. Hey, ça commence bien la vidéo. Hein? Je vous mettrai ça dans le petit, la vidéo où est-ce que je vous ai fait l'effet transparence et comme ça vous pourrez aller voir parce que c'était à peu près le même principe donc je vais pas refaire une vidéo là-dessus. Mais là aujourd'hui on va se concentrer sur la robe, je vais vous montrer comment on fait avec tous les petits plis qu'il y a dans une robe. Comment moi je le fais, hein? Je suis pas une professionnelle, je vais juste vous montrer comment moi je le fais parce qu'on me l'a demandé. Donc là on va passer plan bureau et on va commencer tout de suite. Donc, nous revoilà plan bureau. Là, j'avais déjà commencé à faire ma peau, mais je ne l'ai pas tout fait. J'utilise toujours une base de marqueur à alcool, le E11 des Copic Ciao. Mais ça, je ferai ça plus tard parce que là, on ne fera pas de peau aujourd'hui. On va se concentrer seulement sur les vêtements. Donc, comme je vous ai dit, je vais probablement utiliser un de mes Prismacolor. On va se mettre un petit truc ici pour que nos feuilles ne passent pas leur temps à bouger. Donc, ouais, je vais prendre mon rouge Toscane. À chaque fois que je fais du rouge, je prends toujours mon rouge Toscane parce que c'est les plus foncés que je possède en tant que crayon pour du rouge. Donc, le rouge Toscane des Prismacolor, où est-il là? Ah, il est là. Je l'ai mis dans un petit truc parce qu'il est rendu petit. Mais étant donné que j'ai fait beaucoup de rouge ce mois-ci avec la Saint-Valentin, ben je l'ai beaucoup utilisé. Là, je crois que je vais déplacer mes crayons de place parce que vous savez que je n'ai pas énormément de place sur mon bureau. Et là, avec ma pack, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ma pack sur mon bureau, mais c'était pas une super idée parce que elle prend trop de place. Là, si je me mets ici, est-ce que vous voyez? Ça me met comme ça. Ah ouais, j'ai oublié de placer ça. Hein? Ok, attendez. Il faut que je place ma caméra. Ensuite, on va pouvoir commencer. J'aurais dû checker ça avant, là, mais bon. C'est moi. Là, je vais l'aiguiser. Je vais vous dire le numéro aussi. Hein. Je me demande si je devrais pas tout le faire au Prismacolor parce que c'est pas tout le monde qui a les collines. Je pourrais terminer mon dessin aux collines. Ouais, je pense qu'on va tout faire au Prismacolor. Comme ça, si vous avez envie de refaire, ben, ça devrait être plus facile pour vous. Donc, je vais prendre toutes mes couleurs. Je connais mon combo par cœur, donc ça ne devrait pas être très très long. Donc, je vais avec ça.
Et on va utiliser que 3 couleurs. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Et je vais prendre, bien sûr, mon fidèle blanc des Prismacolor. Il est tout petit, donc où est-ce que j'ai mis? Là, je m'avais acheté plein de rallonges pour mettre mes crayons dedans. Et j'ai mis plusieurs crayons dedans, mais je ne sais plus où est-ce que j'ai mis les autres rallonges parce que ici, je les avais pas toutes utilisées. Donc là, si vous entendez du bruit, c'est moi qui cherche ma rallonge de crayon. Où est-ce que je les ai mis? Je pense que je les ai mis dans ma boîte de luminance. Je vais vous faire bientôt aussi mon matériel de coloriage. Je vais voir combien de temps ça va me prendre pour faire cette vidéo-là. Et si j'ai le temps par après, je crois que je vais tourner dans la même... parce que là, on est le soir encore, hein, pas capable de filmer dans le jour. Donc, si j'ai le temps après cette vidéo-là, je pense que je vais vous faire mon matériel de coloriage. Donc, vous allez revoir 2 fois le même visage. Ça sera dans la même vidéo. Oui, parce que je faisais souvent ça. Avant, je me faisais, là, de moins en moins, parce que des fois, on dirait que je manque d'idées de quoi faire comme vidéo. On dirait qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. Puis là, ben, je suis comme dans une phase comme ça que j'ai pas d'idée du tout de quelle vidéo faire. Donc là, on m'avait demandé un tuto, mais comme je vous dis, ça m'a pris du temps avant de le faire parce que je savais pas du tout comment aborder le sujet. Donc, j'arrête de faire du bruit, là, mais on va commencer. Donc, c'est ça, fait que je suis comme en panne d'inspiration pour vous faire des vidéos. Je sais pas du tout quoi vous faire. Mais là, on va commencer par faire le tuto vêtements. Et ben, comme je vous dis, peut-être si j'ai le temps après, ben, je vais vous filmer tout mon matériel de coloriage parce que ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire et je le fais jamais. Donc, hors sujet complètement. On va commencer avec la robe. Donc, je vais commencer ici. Je crois que c'est surtout ça hein, qui vous intéressait, les genres de drapés comme ça. Ça fait pas super longtemps non plus que j'ai commencé à les faire de la façon que je vais vous montrer. Donc, on va en profiter. Donc, là, je vais choisir où est-ce que je vais commencer, premièrement. Je vais commencer ici dans le haut. Donc, ce que je fais, je prends le rouge Toscane, qui est le numéro effacé en dessous, 937. Et à chaque fois que je veux faire du rouge, je prends toujours ce rouge-là. Comme je vous dis, c'est le rouge le plus foncé que je possède. Donc, je vais toujours commencer avec lui. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir dans le haut de mon tissu et je vais dégrader vers le bas. Je vais partir de l'autre côté aussi, de l'extrémité. Et je vais dégrader. Et là, encore une fois, je tiens à vous le répéter, hein, je ne suis pas une professionnelle des vêtements parce que moi aussi, ça a été longtemps une de mes bêtes noires quand il fallait colorier des vêtements dans les coloriages. J'avais beaucoup de difficultés avec ça. Je ne savais pas trop comment faire les plis. Quand il y avait des rideaux à colorier, je ne savais pas comment les faire. Et ben là, j'ai pratiqué un petit peu plus, mais je ne suis pas encore complètement satisfaite. Mais vous avez été beaucoup à me le demander et me le redemander. Je le faisais jamais. Donc là, je me suis dit, ben là, je vais le faire. Quand j'ai vu la robe, j'ai dit, il faut que je fasse ma vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est pour me créer un petit peu de volume dans ma robe. Ici, je vais pas partir mon foncé. Je vais le passer et je vais faire mon foncé sur l'autre morceau. Donc, je vais dégrader. Ça va être toujours la même technique. Hein? On va commencer foncé dans le bout et on dégrade pour pouvoir venir mettre la prochaine couleur. Et là, je vais faire la même chose. Je passe un trait et je vais dégrader encore une fois. Et les traits que je passe, dans le fond, où est-ce que je ne mets pas le rouge foncé, ça va être les traits qui vont être plus pâles, ce qui va me donner du volume dans ma robe, qui va me donner du relief un petit peu. Donc là, même chose, j'en passe un. Et tout dépend, comme je vous dis, pourquoi j'avais de la difficulté à faire cette vidéo-là, c'est que chaque tissu est différent. Si, admettons, j'aurais fait, on va trouver un autre exemple, là, je suis sûre qu'on va trouver un vêtement. Admettons, j'aurais fait cette robe-là. J'aurais pas procédé de la même façon. J'aurais appliqué mon foncé ici, et là, j'aurais laissé
pâle, ici, j'aurais monté. Là, j'aurais appliqué mon foncé, j'aurais monté vers le haut, mais j'aurais gardé quand même un endroit pâle à chacun pour me faire justement les plis dans la robe. Et ici, à l'intérieur, ben là, j'aurais commencé dans le haut, j'en aurais passé un. Ici, mettons, j'aurais pu faire tout foncé là. Ici, j'aurais pu mettre foncé et garder plus pâle. Je ne sais pas si je vous explique ça comme il faut. Même pour ce qui est d'ici, ça n'aurait pas été la même façon de le colorier. Mais je pense qu'avec ce tuto-là, vous devriez être capable de quand même décortiquer plus facilement les robes par la suite. Donc, après ça, là, je vais regarder où est-ce que j'ai mis mon foncé et je vais commencer ici. Vous voyez que je ne fais pas tout le bas et je vais venir rejoindre un petit peu celui-là. Donc là, après, ben là, j'aurai pas le choix parce que vu que j'en ai mis dans le haut, on va le dégrader comme ça. Et là, ici, ben, je vais garder ça pâle. On va venir travailler après par la suite. Ensuite, ici, ouais, je vais me faire comme si le vêtement aurait fait un petit peu d'ombrage. Donc, je vais y aller comme ça, mais je ne vais pas tout remplir. Je crois que le meilleur truc que je peux vous donner, c'est de vraiment observer le tissu, de la façon qu'il tombe, de la façon que l'ombrage va être dessus. Je pense que c'est la meilleure façon pour savoir un petit peu comment le colorier. Et vraiment d'observer le tissu, observer le vêtement. Et puis aussi, tout dépend de ce que vous avez envie de lui donner aussi comme style. Si vous avez envie de faire un vêtement en jean, que vous avez envie de faire un vêtement en soie, en velours, ce ne sera pas la même façon. La soie, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais créer un petit peu de transparence dedans. Puis, mettons, en velours, ben, je le travaillerais peut-être un petit peu comme qu'est-ce on fait là. Le jean, ben, j'irais me garder un peu du grain du papier pour faire comme si le jean serait un petit peu délavé. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de faire un tuto vêtement parce que chaque vêtement, on dirait que ça se travaille différemment. C'est vraiment de la pratique. Bon. Alors, là, je vais appliquer mon rouge Toscane partout et ensuite, on viendra travailler avec les autres couleurs par la suite. Donc là, vous avez vu que j'en ai passé un. Donc ça va nous donner l'effet que ici, tout ce qui est foncé est comme plus creux et le reste du vêtement est plus ressorti. J'espère que je vous explique ça comme il faut, là. Bon. Sinon, ici, ben, je vais continuer de faire foncer. Je vais faire l'extrémité. Je vais vous montrer un dessin que j'ai fait où est-ce que j'avais travaillé ma robe de cette façon-là. Si vous êtes dans la banque colo, vous l'avez vu, c'est suite de toute façon à ces colos-là qu'on m'avait demandé de faire ce tuto. Donc, j'avais fait la petite whimsy de Saint-Valentin. Donc, vous voyez, le bas de la robe ici, c'est pour ça qu'on m'avait demandé de faire un tuto. Et pour le voile dont je vous parlais tout à l'heure, c'était la mariée ici. Et c'était le même principe que quand je vous avais fait l'effet transparence, c'était un analine de toute façon. Et puis, je vous avais fait une chemise transparente pour vous montrer un petit peu. Ben, j'ai travaillé de la même façon. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas vous refaire un tuto là-dessus, mais je vais vous le mettre dans le tuto du vêtement transparent. Donc, là, on va continuer avec ça. Et ici, ben là, étant donné que le tissu est vraiment en dessous, j'imagine que ça va être plus foncé. Donc, c'est sûr que je vais venir appliquer du foncé ici. Je vais faire la même chose à l'extrémité. Je vais aussi faire l'autre petit morceau, étant donné que c'est dans le bas. Ensuite, ben, je continue. Je vais toujours en passer un et continuer de faire mes dégradés.
Donc, j'appuie vraiment dans le bout et je relâche la pression vers l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser regarder. Je vais vous mettre en avance rapide hein, pour qu'on gagne un petit peu de temps pour ce qui est de ça, parce que je vais faire toujours la même chose. Donc, je pense que juste à le regarder, vous allez être capable de le faire. Et ça sert à rien que je vous explique chaque petit morceau parce que c'est toujours la même chose. On appuie, on relâche, on en passe un à chaque fois. Et puis, je pense qu'en le voyant en image, ben, ça devrait vous aider. Donc, je vous laisse regarder. Là, comme vous pouvez voir ici, je vais rajouter des lignes qui n'existaient pas. Souvent, quand je vais faire un drapé comme ça, j'appelle ça un drapé. Je ne sais pas si c'est vraiment le vrai mot, mais j'appelle ça une robe drapée. Je vais me rajouter des petits traits dans le vêtement ou quelquefois, je vais tout simplement les allonger comme ceci pour venir chercher encore plus de volume dans ma robe. Donc ça, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Hein. C'est le coloriage laisse place, je dirais, à votre imagination. Et puis, on peut toujours personnaliser nos coloriages. Donc, je vais rajouter quelques traits parce que sinon, ça m'aurait fait un trop gros espace pâle dans ma robe. Donc, là, je me rajoute des traits. Donc là, un coup, j'ai fait toutes mes extrémités. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de relier le plus possible les traits, comme ça. Donc, où est-ce que j'ai mis mes extrémités? Je vais faire des lignes chaque côté. Donc, vous voyez, je pars du bout et j'appuie pas cette fois-ci sur le crayon. C'est un peu pour me délimiter les endroits où est-ce que ça va être un petit peu plus foncé. Donc, je vais faire des traits comme ceci. C'est pas grave si c'est pas net, 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 hein. Même que ça va être encore mieux si c'est pas parfait. Donc, je relie où est-ce que j'avais mis mes deux extrémités de couleur. Je vais en profiter pour allonger quelques lignes. Donc, je vais faire ça pour tous les traits qu'on a fait sur la robe. Et là, de toute façon, on va venir par la suite retracer un petit peu. Là, c'est juste un petit peu pour délimiter où est-ce qu'on va mettre nos zones foncées et nos zones pâles. Mais je vais revenir travailler par la suite avec les couleurs au fur et à mesure pour pouvoir foncer un petit peu plus. Donc, je fais chaque côté. Ici, je vais en rajouter un petit peu. Je vais même faire ici. Je ne vais pas faire complètement. Je vais juste mettre une petite ligne. Et là, ici, je vais, vous voyez, aux endroits où est-ce que j'avais pas mis aux extrémités, je vais juste venir tracer d'un côté la ligne.
et je rajoute des traits sur ma robe. Vous voyez, ici, on n'en avait pas mis, donc je vais juste venir faire une ligne. Je rajoute un trait. On fait un côté, je l'allonge. Donc, un coup que j'ai terminé de faire ça, je vais prendre le écarlate foncé qui est le 923. Et là, où est-ce qu'on avait fait des extrémités? Je vais venir colorier, mélanger dans le fond mon rouge dans mon autre rouge. Et on va revenir travailler par la suite avec le rouge Toscane. Donc, on peut appuyer, mais pas trop non plus pour pouvoir, faut pas saturer complètement le papier. Et là, on est sur un papier Amazon, hein, dans les livres de Nadine, donc faut faire attention de ne pas trop appuyer parce que c'est un papier qui sature quand même assez rapidement. Surtout avec les Prismacolor. Donc là, je vais vraiment délimiter mes endroits où est-ce que ça va être plus foncé. Donc comme ici, je vais venir remplir avec mon rouge. Mais comme vous avez pu voir, j'essaie de me garder quand même, je me fais quand même les bouts foncés, mais j'essaie de garder le centre plus pâle pour pouvoir quand même avoir, oui, ça va être plus foncé parce qu'on va venir travailler avec le blanc par-dessus, mais pas trop, on va quand même garder une lumière dans notre rouge. Je sais pas si j'explique ça comme il faut, j'ai l'impression d'expliquer ça tout croche là. Mais je fais mon gros possible, hein. Ensuite, ben, même chose, je vais faire ça partout où est-ce que j'ai mis mon rouge, où est-ce que c'était foncé. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape-ci. Donc, un coup que j'ai terminé de faire ça, je vais revenir avec mon rouge Toscane et je vais foncer un petit peu plus les extrémités, les rebords. Donc, je vais repasser sur mes rebords. Et là, je reviens encore avec l'écarlate foncé. Je vais reprendre à certains endroits. Et ensuite, ben, on va pouvoir faire le travail avec le blanc. Et vous allez voir que c'est ça qui va faire toute la différence. Donc là, j'appuie hein, sur mon crayon. Et je vais juste foncer à certains endroits. Et quand je vais appliquer mon blanc, ben, je vais étendre un petit peu mon rouge, c'est certain, en passant dessus. Donc, c'est ce qui va faire l'effet dans la robe. Vous allez voir. Donc là, je continue avec mon rouge écarlate. Je vais le rajouter au rouge Toscane.
Et comme vous allez le pouvoir, hein, je ne m'applique pas énormément pour faire le drapé. C'est vraiment à la fin, quand on va mettre le blanc, qu'il va falloir bien l'appliquer. Parce que je ne vais pas passer aux endroits où est-ce que c'est foncé. Je vais juste aller dans les petits endroits où est-ce qu'on a laissé plus pâle, qu'on a laissé du blanc. Donc là, je rajoute mon rouge. Et quand je passe dans le centre de ceux qui sont pleins, comme ça, parce que vous avez vu que j'en ai laissé des blancs, à d'autres où est-ce que j'ai laissé simplement des rouges comme ça, mais où est-ce que j'ai mis comme ça, je vais juste un peu effleurer pour que quand je vais mettre mon blanc par-dessus, ce soit un autre style de rouge. Mais là, c'est certain que les Prismacolor, ils font beaucoup de poudre. Donc, je vais peut-être avoir besoin de ma gomme pour passer où est-ce que les petits grains se sont éparpillés. Donc, là, je vais prendre mon blanc. Je vais juste passer ma gomme un petit peu où est-ce que le rouge s'est en allé et il n'avait pas le droit d'aller là. Donc, comme ici, là. Je vais passer sur ses jambes. Donc, avec mon blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire endroit par endroit au fond. Je ne vais pas commencer à venir colorier comme ça parce que sinon, je vais défaire tout le travail qu'on a fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer entre chaque petite ligne qu'on a laissée plus pâle et je vais bien mélanger. Je mets une petite pression sur le blanc, pas énorme, mais quand même, pour bien remplir et qu'il ne reste pas de petits grains blancs de papier. J'aurais pu aussi me faire une base au marqueur alcool avant de venir faire ça, mais ça n'aurait pas donné le même effet. Donc, c'est pour ça que je préférais le faire comme ça, sans mettre de base. Donc là, je vais faire tout le travail avec le blanc. Donc, je vous laisse regarder. Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé avec mon blanc, pour être certaine qu'il ne reste pas de grains de papier blanc. Là, ici, je trouve que c'est trop pâli. Donc, si vous avez des endroits comme ça, vous reprenez votre rouge Toscane et vous venez tout simplement reprendre dans certains endroits. Comme si où est-ce que je trouve que mon blanc aurait trop pâli, que je ne voulais pas que ça pâlisse. Donc, je vais refaire cette ligne. Je vais peut-être reprendre un petit peu ici. Et ensuite, ben, je vais reprendre mon blanc hein, pour bien fondre. Mais sinon, pour le reste, je crois que je vais laisser ça comme ça. Mais pour être certaine qu'il ne reste pas de grain de papier, parce que moi, je déteste qu'il reste du grain. Vous savez qu'il reste des petits morceaux de grain blanc. Je vais prendre mon blender de Caran-d'Ache, mais vous pouvez prendre le blender que vous voulez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir repasser par-dessus où est-ce que je vois qu'il reste des petits grains de papier. Et ça va arriver souvent avec le papier Amazon, mais moi, c'est ce que je fais.
quand je vais enlever les petits grains, je vais prendre un petit blender et je viens juste repasser aux endroits où est-ce qu'il reste du grain de papier. Et ça l'enlève tout. Donc, je vais compléter comme ceci. Ensuite, on va prendre un artistro rouge et on va pouvoir venir contourner un petit peu notre robe. Donc voilà, là, je vais prendre mon artistro rouge. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Si vous aimez ça comme ça, vous le laissez comme ça. Vous pouvez prendre du Posca aussi, mais vous savez que moi et les Posca, on n'est pas amis. Donc, ben j'aurais pu parce qu'avec mes Posca de couleur, j'y arrive. C'est vraiment avec les Posca blancs que j'y arrive pas. Mais là, je vais utiliser mon artistro. Donc, je vais prendre le rouge vif. Je vais prendre celui qui se rapproche plus de mon rouge écarlate foncé. Si j'aurais été avec le Posca, j'aurais pris celui-ci qui est le rouge foncé, le numéro, je crois que c'est 14. Je ne sais même pas s'ils ont des numéros, mais il y a un petit numéro décrit ici. Donc, je pense que c'est ça, hein, ils ont des numéros. Oui, parce que lui, c'est écrit 12. Puis le rouge, c'est 14. Donc, c'est ce que j'aurais fait. Là, l'artistro, je vais m'assurer qu'il est bien brassé. On aurait pu contourner aussi avec du stylo gel blanc ou du stylo gel doré, du stylo gel argenté. Tout dépend de ce qu'on a envie de donner comme look. Mais là, moi, j'ai envie de rester dans le rouge, donc je vais contourner avec mon rouge. Je vais juste faire un test, voir s'il est bien correct. Oui, OK. Donc, je vais tout contourner en rouge. Donc, je vous laisse regarder pour cette étape. Et là, des fois, c'est pas toujours évident de cacher les lignes noires dans les analines parce que ces lignes noires sont souvent très larges. Donc, des fois, c'est pas évident. Mais là, de plus en plus, on dirait qu'elle fait un petit peu plus attention à ça et ses lignes sont un petit peu moins larges. Dans ces deux derniers livres, c'était beaucoup moins pire, mais dans celui-là, il faisait encore des lignes très larges. J'avais oublié de vous dire, c'est dans le Mythical Maiden et Curious Creature, celui-là. Je pense que je vous l'avais pas dit. Je vous avais montré le dessin, mais pas dans quel livre. Et ben, celui-là, il est pas jeune, ce livre-là, donc ces lignes étaient beaucoup plus larges que dans le Holiday ou dans le Décennie. Donc, c'est sûr qu'il faut repasser des fois, quelques fois, sur ces lignes pour bien les cacher. Mais là, je sais pas, mon artistro, il veut pas coopérer, quoi. D'habitude, j'ai pas de difficulté avec les artistros, mais là, je sais pas, là, ils font un capricieux. Et moi, ça, et moi, ça, c'est une étape que je n'aime pas faire. Effacer les lignes. Au début, quand j'avais reçu mes artistros, j'étais super emballée. J'aimais ça. Mais là, c'est rendu que je le fais dans toutes mes colos. Puis je trouve que c'est une étape qui est longue des fois. Donc, je tripe pas tant à cacher les lignes. Il y en a qui m'ont dit que ça les détendait de cacher les lignes de leur dessin, mais pas moi. Ça, c'est une étape que je trouve longue. Dans les analyses, je le fais pas tout le temps, mais je trouve que quand on fait des vêtements rouges, de venir contourner avec du rouge, ça donne encore plus d'éclat, ça fait encore plus ressortir le rouge.
Je vais probablement pas contourner tout dans mon dessin, hein. Je vais contourner que quelques petits éléments. Donc voilà ce que ça donne pour la robe. Donc je vais pas faire le reste, hein. J'avais vraiment envie de. Je pense que pour ceci, vous êtes OK. On m'avait vraiment parlé d'effets dans les vêtements. Donc je crois que avec ça, vous allez être bien. Sinon, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a d'autres vêtements dont vous avez envie de voir? Un jean, je sais pas. Quel autre genre de vêtements je pourrais vous montrer? Bon, l'effet transparence, je l'ai déjà fait. Sinon, comme je vous dis, je savais pas trop comment aborder cette vidéo-là. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Et là, je suis tout beurrée. Si ça vous a aidé, si ça vous convient comme ça. Sinon, s'il y a d'autres vêtements que vous avez envie de voir en vidéo, ben dites-le moi. Et en même temps, ben n'oubliez pas que vous pouvez toujours aller voir le tutoriel sur l'effet transparence dans un vêtement. Donc, voilà. Alors, moi, je vais continuer mon coloriage. Vous pourrez le voir dans les coloriages terminés du mois. Et si vous êtes dans la bande colo de Zazo qui est sur Facebook, vous le verrez aussi. Sinon, ben, je vous y invite. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.